Malheureusement, la mort de cette collégienne de Souffelweyersheim, confinée dans son établissement après l'attaque au couteau d'un déséquilibré. Et je n'ai pas pu m'empêcher de penser à vous. Alors aujourd'hui, bien sûr, c'est la fête, et loin de moi l'idée de vouloir vous ruiner le moral. Malheureusement, nous sommes toujours rattrapés par la réalité. Et c'est peut-être un enseignement à retirer. Malgré les espaces réels ou virtuels que nous créons, nous sommes toujours, d'une façon ou d'une autre, rattrapés par ce qui se passe autour de nous. Et la foi ne nous déconnecte pas de cette réalité. Et cette réalité que nous vivons, cette réalité, c'est que nous vivons malheureusement dans un monde de violence, de repli sur soi, et un monde qui fait peur. Mais un monde qui nous pose par conséquent la question de nos convictions et de nos engagements. Aujourd'hui, c'est le jour de votre confirmation, et comme je vous ai encore un petit peu sous la main, je peux vous rendre attentif au fait que pour vous, aujourd'hui, ce n'est pas une fin, mais un commencement. Vous en ferez de plus en plus l'expérience. Viendra bientôt le jour où vous ferez des études, où vous quitterez le nid pour vous installer. Viendra le temps où vous serez capitaine de votre barque. Ce jour de confirmation est une étape vers votre vie d'adulte, et comme tout passage, il ne s'agit pas d'une fin, mais d'une ouverture vers autre chose. Et sur ce chemin qui s'ouvre à vous, je ne peux que reprendre cette parole du livre des Proverbes. N'oublie pas mon enseignement. Que ton cœur observe mes préceptes. Ils sont longueur de jour et années de vie. Et pour toi, plus grande paix. On n'a jamais fini d'apprendre. Alors, chers jeunes, et chers jeunes depuis un peu plus longtemps, je ne peux que vous encourager à ne pas oublier cet enseignement, à le méditer, à le critiquer aussi, pour qu'il vous irrigue, qu'il vous émonde, pour citer l'Évangile, et qu'il enlève de vous tout ce qui vous paralyse, tout ce qui vous empêche de vivre, tout ce qui vous trompe, pour porter du fruit. Je disais à l'instant que la situation de tension et de violence que nous connaissons, et même si ça peut paraître lointain, pose la question: dans quel monde voulons-nous vivre? Et dans quel monde voulez-vous évoluer? Ce que la foi peut faire grandir en vous, c'est cette confiance que rien n'est écrit. On peut tirer des plans sur la comète, faire des statistiques, avancer des hypothèses pour préparer les choses, mais rien n'est écrit. Aussi, à la lumière de l'enseignement du Christ, que vous êtes appelés à ne pas oublier, et qui culmine dans ce commandement « Aimez-vous les uns les autres », je voudrais vous inviter, d'une façon ou d'une autre, à vous engager, pour ne laisser ni l'Église, ni la société aux mains des fanatiques et des intégristes de tout poil. Pourquoi? C'est ce que je disais la semaine dernière et qu'on vous répète depuis la retraite des confirmants. Parce que nous sommes des créatures merveilleuses, au milieu d'autres créatures merveilleuses. Le jour même des événements de Souffelweyersheim, le Premier ministre abordait le sujet dans un discours et appelait à la mobilisation contre la violence et le repli sur soi. Avec raison, mais il n'est pas le seul. Il évoquait une perte de culture, une perte de langage, liée à plein de choses, et qui provoque ce repli, ce refus de relation, cet individualisme et cette impossibilité de s'exprimer autrement que dans la violence. Et il appelait à la mobilisation de tous les acteurs de la société, de toutes les bonnes volontés, a-t-il dit, pour parvenir à restaurer l'autorité, la concorde et l'unité. Sans le dire, et peut-être sans en avoir conscience, Gabriel Attal a fait remarquer qu'une société ne peut pas se construire ou se développer sans, excusez le gros mot,
sans transcendance, c'est-à-dire sans un idéal qui fait la synthèse de toutes les différences, qui prend acte de ces différences, y compris, ça arrive, dans ce qu'elles ont d'incompatible. Et j'ai envie de lui répondre, dans cette quête de transcendance, chiche, et de lui dire que les églises sont déjà engagées dans ce processus et qu'elles sont des partenaires tout à fait prêtes à s'engager dans ce travail, pour faire comprendre aux uns et aux autres que nous sommes des créatures merveilleuses, parce que Dieu le dit. Par conséquent, nous n'avons pas à justifier notre vie, et nous n'avons pas, passez-moi l'expression, à jouer à qui pisse le plus loin, à dire « j'ai la plus belle voiture, le meilleur portable, les meilleurs résultats, le meilleur parti politique, la meilleure religion, la meilleure idéologie, la meilleure façon de penser, parce que je pense croire différemment ou crois penser différemment ». Et c'est le sens des paroles de l'apôtre Paul, lorsqu'il rapporte que lors de sa visite à Athènes, parmi les multiples temples dédiés au nombre Dieu du panthéon grec, il a trouvé un autel élevé au Dieu inconnu. C'est quelque chose de très fort. Ça veut dire que personne n'aura jamais le dernier mot sur Dieu. Parce que la foi est toujours quête, recherche, écoute. Grandir dans la foi, c'est reconnaître que nous ne possédons pas la vérité et que nous pouvons, et même devons, construire et avancer les uns avec les autres et les uns pour les autres. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, chers jeunes, mais la foi est quelque chose de vivant. Comme le sport ou la musique, la foi se travaille. Comment ? En gardant l'enseignement que vous avez suivi, en continuant à lire la Bible, à prier, à partager avec les autres et en posant des questions. Surtout, chers confirmants, posez-vous des questions. N'avalez pas tout ce qu'on vous dit comme étant juste et vrai. Posez-vous des questions, y compris sur Dieu et sur l'Église. Parce que se poser des questions sur Dieu, c'est ultimement se poser la question du sens de la vie. Qui que nous soyons, et quel que soit ce que nous pouvons penser de Dieu, de la foi, ou de ce qu'on appelle bêtement la religion, nous sommes tous confrontés à la question du sens. Or, à cette question, il n'y a pas de réponse toute faite. C'est à chacun de faire ses expériences. L'enseignement que vous êtes appelés à garder et la foi dans laquelle vous êtes appelés à grandir permettent à chacun d'assumer son humanité. C'est la bonne nouvelle annoncée par Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin de nous justifier, de nous dévaloriser ou de nous prendre pour Dieu. Et dans cette humanité, au discours du Premier ministre, et pour contrer le tragique de ce monde, je voudrais répondre par cette prière que nous avons méditée avant d'entrer dans cette église. Seigneur notre Dieu, alors que nous nous perdons dans un labyrinthe de noms, d'idéologies, de sauveurs, conduis-nous par ton nom. Alors que nous nous affrontons au nom de tant d'identités, de frontières et d'appartenances, rassemble-nous par ton nom. Alors que nous sommes accablés par tant d'injures et d'étiquettes, enfermés dans tant de cases, libère-nous par ton nom. Dans notre soif de puissance, fais-nous comprendre ton abaissement. Dans notre éparpillement, donne-nous de reconnaître ton nom unique. Amen.